7h15, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Mercredi 8 novembre. À l'heure actuelle, les ralentissements habituels signalés sur l'A16 ce matin. Sur cette zone de travaux entre Saint-Folquin et Bourbourg, entre Calais et Dunkerque, on passe sur une voie et 10 à 12 km de ralentissement sont donc signalés d'ores et déjà ce matin. Il y a du monde aussi sur l'A16 entre Dunkerque et la frontière belge, une autre zone de travaux. Et dans la métropole lilloise, comme d'habitude, les ralentissements habituels dus à la densité de trafic. Soyez prudents et patients au volant. À la une également vos prévisions météo du jour. En ce mercredi, changement radical de prévision avec la fin du soleil et du ciel bleu. La hausse légère des températures ce matin, pas de gelée matinale dans la région. Cet après-midi, on aura à peine 8 degrés à Lille, 8 à Saint-Omer également au Touquet, 9 à Calais à Dunkerque, mais surtout un ciel bien plus chargé et perturbé. Grisaille et averses possibles par moment. Voilà le programme du jour. Une première image dans cette édition, d'abord pour évoquer l'accès au handicap, l'accès au numérique pour les personnes en situation de handicap en France, un enjeu majeur pour rompre leur isolement aujourd'hui. Internet et le numérique étant devenus essentiels dans nos vies quotidiennes, la Pleine Image à Tourcoing vient de lancer le projet Indie pour développer l'e-inclusion, des outils et des services adaptés pour favoriser l'accès des handicapés, que ce soit à la maison ou dans les espaces numériques publics. À l'arrivée, ces procédés doivent surtout permettre de favoriser l'emploi et la formation avec de nouvelles techniques dédiées aux personnes en situation de handicap. 2,5 millions d'euros vont pour cela être investis. Explication au micro de Xavier Silly. Notre région est une grande région, est une région où il y a une forte densité, y compris en fait de structures accompagnant les personnes en situation de handicap, mais les représentants aussi. Et donc sur ce point, il était normal que notre région se dote en fait d'outils d'aide en fait justement à cette lutte contre cette fracture numérique. Donc vous dire que je ne peux pas comparer les régions les unes par rapport aux autres. En tout cas, la nôtre, au vu de sa composition et de sa démographie, c'est un outil indispensable. Dans cette édition régionale également, en rebondissement dans l'affaire de la crèche de Noël installée dans la mairie d'Hénin-Beaumont en décembre 2015. L'un des élus communistes dans l'opposition, David Noël, avait déposé plusieurs recours contre cette crèche allant selon lui contre le principe de laïcité. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Lille lui avait donné raison, mais la mairie avait alors fait appel. Le verdict est attendu dans une semaine, le 16 novembre. Nous l'avons joint par téléphone. L'élu communiste d'Hénin-Beaumont répond à Laurent Hogne. C'était une provocation. En fait, M. Briouat estime que le catholicisme fait partie de l'identité française. En fait, voilà le fond de l'affaire. Il estime, lui et ses camarades du Front National, mais d'autres aussi, je pense à M. Vauquiez ou d'autres élus, M. Ménard, ils estiment que le catholicisme fait partie de l'identité française. C'est leur opinion personnelle, mais c'est pas la loi de la République. La République française, elle est laïque. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition pour évoquer la célèbre méthode Montessori créée à l'origine pour l'éducation des enfants, mais depuis peu appliquée aussi aux seniors. Pour rappel, cette philosophie prône l'utilisation des sens et d'un matériel adapté et concret pour progresser en apprentissage. Dans la métropole lilloise, à l'EHPAD Saint-François de Sales, on utilise donc cette méthode Montessori au quotidien avec les résidents. Tous les salariés ont été formés pour animer les activités, comme sur ces images, lors d'un atelier cuisine destiné aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Mais bien plus qu'une méthode ici, Montessori, c'est un état d'esprit général pour permettre aux personnes âgées de vivre mieux. Explication au micro d'Edith Gunaï. C'est quelque chose qui est une philosophie globale, une philosophie qu'on a depuis le début de l'ouverture de cette EHPAD. Montessori, tout le monde a bien l'habitude au niveau des enfants et on la connaît bien au niveau des enfants, qui est de respecter l'enfant dans son parcours justement de la même façon et dans ses apprentissages. Là, c'est exactement pareil. C'est respecter la personne âgée dans ses re-apprentissages puisqu'elle a perdu des capacités et on voudrait absolument qu'elle redécouvre ce qu'elle est encore en capacité de faire. En bref, le Nord en état de pollution atmosphérique aujourd'hui. La concentration de poussière en suspension dans l'air dépasse en effet le seuil d'information et de recommandation. Il est donc conseillé aux personnes sensibles de limiter les activités physiques. Les pêcheurs de tout le littoral menacent de bloquer le port de Calais fin novembre si l'Union européenne autorise d'ici là la pêche électrique. Le port calaisien est visé car si le trafic transmanché est paralysé, leur mouvement trouverait évidemment là un écho retentissant.
Dans cette édition est également le grand angle de la rédaction pour vous faire découvrir un nouveau lieu dédié au spectacle et au divertissement dans la région. Depuis quelques jours, le cabaret de Licques a ouvert ses portes et Brieux-Gorchy est allé y faire un tour. Métamorphose, c'est le nom du spectacle qui se jouera cette année au cabaret de Licques. Sur scène, les spectateurs sont invités à découvrir un tourbillon de plumes, de strass et de paillettes, le tout dans un cadre bucolique entre Audomarois et Boulonnais. Est-ce que tu peux enlever les parts ? Licques, moi je suis tombé amoureux après avoir fait l'incroyable défi à la Coupole. On n'est pas très loin de la mer, des plages de la Côte d'Opale. Moi j'habite Erquinghem-Lys à côté d'Armentières, mais je suis content de faire découvrir cette belle région et je voulais mettre tout mon savoir-faire dans un lieu emblématique de notre région. Et là, le pari, c'est de faire vraiment un lieu emblématique du cabaret français, mais chez moi, dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, et bien ici on est dans la cuisine. La volaille de Licques, le camembert du Boulonnais ou encore les carottes de Tilques, voilà autant de produits que travaillent les cuisiniers du cabaret afin de proposer une carte traditionnelle. Le réel objectif, c'est d'apporter aussi bien du rêve dans l'assiette que sur scène. Parce qu'un repas spectacle, ce n'est pas seulement voir un beau spectacle, mais c'est aussi passer un réel moment à table avec une cuisine de qualité et traditionnelle afin d'émerveiller aussi bien par le regard, mais aussi émerveiller les papilles. Fort de ses 280 places, le cabaret de Licques ouvre ses portes chaque semaine les vendredis et samedis à 19h, ainsi que le dimanche midi. Quant au prix, il oscille entre 59 et 79 €. Et puis l'actualité sport dans la région pour finir ce journal avec du basket. D'abord la Coupe de France, les 32e de finale hier soir, victoire du BCM Gravelines face au Mans, 73-69. En revanche, défaite de Lille face à Denain dans un beau derby de Pro B en Coupe de France tout de même hier. En 32e de finale, Lille s'est donc incliné face à Denain 81-79 après prolongation. De son côté, en Coupe d'Europe, le SSM Le Portel a dominé Groningen hier en Coupe d'Europe, donc 60-49. Les Portelois sont désormais bien placés pour se qualifier en deuxième phase. Fin de cette édition, mercredi 8 novembre, il est 7h22. Dans un instant, vos prévisions météo.